Bongo Valentin, son fils. Bien que je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les critiques dans le cadre de cette conférence de presse, certaines allégations fallacieuses m'obligent cependant, par devoir de conscience professionnelle, je dois le préciser par commodité pédagogique, à rappeler certaines dispositions légales ayant servi de cadre de référence à cette décision. Il est écrit dans la Bible, je cite, « La langue des sages fait valoir la connaissance, mais la bouche des sots fait jaillir la foule. » Dans Proverbe 15, 2. J'éviterai donc d'être un sot en articulant mon propos autour de 3 points. Je rappellerai d'abord les dispositions du Code de procédure pénale applicables dans l'espèce. Ensuite, je convoquerai les principes éthiques et déontologiques qui encadrent l'exercice des métiers judiciaires, tant en France qu'au Gabon. Enfin, je tenterai d'expliquer de façon sommaire les fondements ontologiques et historiques de l'attitude condescendante de certains Occidentaux à l'égard des Africains. Voilà brièvement résumé l'ossature de mon propos de ce jour. Sur le premier point, je voudrais rappeler qu'au terme des dispositions de l'article 143 du Code de procédure pénale, la mise en liberté provisoire peut être demandée à tout stade de la procédure par l'inculpé, l'accusé ou son avocat et en toute période de la procédure. Cela signifie qu'une personne placée en détention préventive où son avocat peut, avant ou pendant le procès, demander sa mise en liberté provisoire. En dépit donc de la gravité des faits ou de la lourdeur des charges, le juge d'instruction, la chambre d'accusation ou la juridiction de jugement peut faire droit à cette demande. Si les conditions édictées par l'article 132 du Code de procédure pénale sont réunies. Je me permets d'indiquer que lorsque la mise en liberté provisoire est accordée, elle n'est nullement assortie d'une quelconque mesure d'interdiction de sortie du territoire. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez pu le constater et noter, en droit pénal gabonais, les notions liberté provisoire et détention provisoire existent bel et bien. À titre d'illustration, les articles 138, 139, 141, 143 et 144 du Code de procédure pénale font état de la liberté provisoire et non de la liberté publique. Et les articles 132, 133, 134, 140, 146 et 147 font référence à la détention préventive et non à la détention provisoire, comme l'a insinué malencontreusement un avocat. Si ce dernier avait pris au préalable la précaution élémentaire d'aller parcourir le Code de procédure pénale gabonais, comme le ferait même un avocat stagiaire, il ne serait pas venu débiter des inepties juridiques sur la place publique. Je persiste ici qu'en droit pénal gabonais, il existe bel et bien la liberté provisoire et la détention préventive, et que je n'ai commis aucune erreur de droit. On voit à quel point il s'est ridiculisé lui-même en voulant ridiculiser la justice gabonaise. Sur le deuxième point, je tiens à souligner que les personnels judiciaires sont soumis aux principes et règles déontologiques déterminant un devoir-être et un savoir-être. Ainsi, magistrats et auxiliaires de justice doivent respect mutuel, et ce, par-delà même les frontières. S'agissant des avocats exerçant en France, je voudrais rappeler qu'ils sont tenus selon les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur national des barreaux français relatif aux communications et interventions publiques d'observer
les devoirs de modération et de délicatesse que leur imposent les règles, usages et traditions professionnelles, notamment envers les magistrats. Dans ce sens, la Cour de cassation française a précisé dans un arrêt daté du 14 octobre 2010 que si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue. Car elle est sujette à des restrictions qui impliquent notamment d'une part la protection de la réputation des droits d'autrui et d'autre part la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Si alléchant soit-il, les honoraires des clients ne doivent pas faire oublier à un avocat qu'il doit, en toutes circonstances, faire preuve de délicatesse, particulièrement lorsque sa qualité d'avocat est connue. La France a compté et compte d'éminents avocats pénalistes. Jacques Vergès, Robert Badinter, Éric Dupond-Moretti, Jean-Pierre Mignard, Gisèle Halimi, j'en passe. Aucun d'eux n'a commis l'impair de s'en prendre à un magistrat de quelque origine qu'il soit. Aucun d'eux ne s'est autorisé de tels écarts de langage à l'endroit de la justice d'un pays africain. Je me réserve d'ailleurs le droit de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, car cet auxiliaire de justice est coutumier des faits. En effet, en 2013, défendant un de ses clients à Dakar au Sénégal, il s'était permis de tenir des propos outranciers à l'endroit du procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite et même à l'endroit du président de la République du Sénégal. Il avait dû par la suite présenter des excuses à ce dernier. Sur le troisième et dernier point, je n'arrive pas toujours à comprendre le prétendu complexe de supériorité quasi maladif qu'entretiennent certains Occidentaux à l'égard des Africains. Ce complexe, fondé uniquement sur l'histoire coloniale et la couleur de peau, et à l'origine des réflexes des migrants, devrait à mon humble avis cesser. Car nous avons les mêmes compétences et avons souvent étudié, appris dans les mêmes universités. Faut-il rappeler que cet avocat qui a osé parler d'incompétence des amis gabonais, qui a osé dire que les Gabonais n'étaient pas à la hauteur sur le plan juridique, a obtenu sa maîtrise au droit à l'université Paris-Panthéon-Assas. Or, c'est dans cette même université que j'ai présenté et soutenu publiquement ma thèse de doctorat, mention honorable avec félicitations du jury, intitulée Le crime rituel en droit pénal gabonais. Si un auxiliaire de justice, titulaire d'une maîtrise en droit, ne peut d'ailleurs avoir des égards à l'endroit d'un procureur général, il devrait au moins les avoir à l'endroit du docteur en droit de l'université Paris-Panthéon-Assas où il a appris. Au regard des grades et diplômes universitaires, cet avocat est et restera mon étudiant. Je suis d'ailleurs disposé, s'il le souhaite, à l'encadrer sur les plans pédagogiques et professionnels. Je vous remercie.